3-4 ans après avoir commencé la guitare, je me retrouvais sur les plateaux de The Voice. J'avais déjà une tournée, des gens qui venaient. Quelques mois plus tard, on était déjà disque d'or, disque de platine et tout est allé très 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 vite. Et ça, c'est vraiment un message que j'essaie de transmettre aux gens souvent. Je crois que si on a l'audace de faire face à ses peurs, je crois que si on a vraiment cette espèce de lâcher prise, cette espèce de folie. Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Serry, créateur d'espaces de ressourcement en musique. Dans chaque épisode, mon invité ferme les yeux et répond à des questions profondes pendant que j'improvise de la musique. À la fin du podcast, je te parlerai du nouvel accompagnement que j'ai appelé l'introspection musicale. Avec quoi tu es venu sur Terre? Est-ce que tu es venu avec un cadeau particulier à offrir? Et si oui, quel est ce cadeau? Et sinon, tu peux t'approprier aussi la question comme tu le sens. Avec quoi tu es venu nous rendre visite? Je suis venu avec la vie, je suis venu avec la liberté de jouer cette existence, de jouer avec les règles, de jouer avec les règles du jeu. Je suis venu avec un physique, un corps, un sourire, un talent, des talents. Je suis venu avec un feu intérieur, celui qui me pousse à explorer et à partager. Je suis venu avec des peurs. Je suis venu faire face à des peurs. Je suis venu transcender mes limites. Et je suis venu pour être dans la lumière. Je suis venu pour jouer, pour partager, pour transmettre des émotions. Je suis venu pour dire que c'est possible. Je suis venu pour incarner mes rêves, ouais. Ouvrir un sillon. Ouais. Je suis venu pour tout ça. Et j'ai en face de moi un clavier. D'ailleurs, chaque touche, des touches blanches, je précise. Il y a une question. Je vais t'inviter à activer une note de musique qui va activer une question en mode aléatoire. Ok. Tu veux que je te donne la note? Yes, s'il te plaît. Ouais. On partirait sur un mi mineur. Ok. Quel est le plus beau cadeau que la vie t'ait fait jusqu'à présent? Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Je reçois beaucoup de cadeaux de la vie. J'ai été gâté par la vie. Je suis constamment gâté par elle. Je crois que j'ai eu une bonne étoile. Je crois que j'ai eu dans le tirage de cartes quand même pas mal de cartes qui m'ont mis sur de bons rails. Une famille aimante, équilibrée, des parents qui se sont dévoués, et puis des rencontres tout le long de ma vie, des humains, des amis, la mère de mon fils. Je crois que c'est ça mes plus beaux cadeaux, c'est ces rencontres-là, ces émotions-là, et puis la rencontre avec une passion, celle qui est de monter sur scène et de côtoyer cet espace un petit peu fragile et à la fois puissant qu'est l'expression scénique, le fait de prendre la parole, le fait d'oser et le fait d'avoir des gens qui soient là au rendez-vous. Je crois que ça a été un des plus beaux cadeaux aussi. Mais chaque jour c'est un cadeau.
Chaque jour, c'est l'opportunité de vivre encore plus ce cadeau qu'est la vie. Même si parfois c'est dense, même si la vie n'est pas rose, même si la vie n'est pas que bonheur, même si la vie n'est pas que légèreté, l'expérience est riche. Merci. Est-ce que t'es partant pour activer une prochaine note? On part sur un Do. Comment gères-tu les moments de doute et de peur dans ta vie? Les moments de doute et de peur, souvent, ça dépend le registre dans lequel ils s'activent. Dans le cadre des choix de vie, dans le cadre de ma carrière, de mes projets, de ma créativité. Les doutes, ils viennent un petit peu à chaque checkpoint comme une façon un petit peu de continuer d'avancer, de me transformer. Donc je les prends comme des défis à chaque fois et je me dis c'est intéressant. Pourquoi ce doute apparaît? Qu'est-ce qu'il vient révéler en moi? Quelle zone d'ombre il vient me refléter? Quelle fragilité il vient me montrer? Et en général, j'ai tendance à faire face avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage et à me lancer dans l'inconnu. Ouais. Et c'est vraiment un chemin que je veux continuer d'entretenir, que je veux continuer d'alimenter. L'audace, le courage de vivre chaque chose avec l'esprit un peu de l'aventurier, l'esprit du joueur, de l'enfant qui explore et qui n'a pas encore tous ces concepts d'adulte. Tous ces concepts de savoir est-ce que le chemin est bon, est-ce que je suis en train de me tromper, est-ce que je vais réussir, toutes ces choses-là qui viennent un peu parasiter justement le mouvement et qui viennent arrêter cette espèce de spontanéité qu'il y a en nous. Et donc l'audace, le saut dans le vide, ouais, c'est comme ça que j'essaie de gérer les doutes et les peurs, en faisant qui tout double, en faisant all-in, en mettant tapis, en y allant un peu comme un inconscient. Et cette mécanique, maintenant je la connais et je sais que derrière ce lâcher-prise, derrière ce saut, il y a toujours une nouvelle partie de moi qui émerge, une nouvelle compréhension et puis un sourire de plus qui se dessine sur le visage. Ouais, comme une espèce de complicité avec moi-même, où je me dis, oh bah tu vois, c'était pas si terrible. Puis au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? Au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver? Face à ces doutes, face à ces peurs. Puisqu'on va tous mourir, puisqu'on va tous quitter l'existence, autant avoir traversé un maximum de doutes et de peurs et d'y avoir fait face avec audace, avec courage, avec panache, avec classe, avec fragilité, avec vulnérabilité, avec force, avec inconscience, avec tout ce qui nous habite. Ouais. Ça m'inspire un chant.
te propose d'activer une prochaine question pour continuer le voyage. Allez, part sur Sol. C'est parti pour la salle. Raconte-moi une anecdote inspirante, une belle histoire de vie. Une anecdote inspirante. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui était inspirant? Il doit y en avoir beaucoup, donc... Ouais. Peut-être la première qui vient comme ça, intuitivement. Ouais, je rebondis sur celle de la peur, tu vois, sur le fait que derrière les peurs, il y a des opportunités. Sur le fait que derrière des grands monstres que l'on se crée dans notre psyché, en nous, il y a des grandes possibilités. Il y a vraiment un grand pouvoir transformateur dans le fait de faire face à soi. J'ai l'impression que les peurs sont vraiment des panneaux qui nous indiquent le chemin. C'est comme si il y avait une tension qui se créait entre un désir et la peur. C'est comme si ça venait ensemble. Et les gens me connaissent pour la musique, me connaissent pour le côté scénique et tout ce que j'ai réalisé avec Jérém sur les Frérots de la Vega et puis en solo. Et c'est un truc que je raconte de plus en plus, mais jusqu'à 20 ans, moi j'étais un grand timide, j'étais quelqu'un de réservé, je suis toujours, en quelque sorte, mais pendant longtemps ça a été quelque chose qui pesait beaucoup, qui créait pas mal de tension en moi, comme une sorte de maladie, un stress constant face au fait d'être vu, face au fait de devoir aller au tableau à l'école, d'exister face à des regards. Et à 20 ans, quand j'ai commencé la guitare, je me suis vraiment plongé dans le jeu et j'ai fait face à ces peurs, et ça a été assez incroyable parce que ça a été très rapide. À partir du moment où j'ai décidé que j'allais vraiment affronter cette partie de moi comme un défi, comme un jeu, j'avais encore cet esprit-là de gamin, et les portes se sont ouvertes en grand. Il y a eu quelque chose de magique, l'espace-temps était hyper réduit à cette époque. Il y a eu en moins de 2-3 ans énormément de synchronicité. La rencontre avec Jérém, qui au final était un voisin qui vivait à côté de chez moi depuis toujours. Nos premières vidéos, et puis le succès, les gens qui étaient déjà là dès le début, et puis des maisons de disques, des gens de la télé, des managers qui nous appelaient en voyant nos vidéos, et il y a une espèce de buzz grandissant à partir du moment où j'ai ouvert les portes, à partir du moment où je me suis vraiment engouffré dans le jeu et dans le fait de faire face à cette peur maladive qu'il y avait en moi. Il y a eu énormément de surprises. La vie m'a réservé à moi et à Jérém énormément de cadeaux, des portes qui s'ouvraient, des opportunités. Et c'était dingue au point où 3-4 ans après avoir commencé la guitare, je me retrouvais sur les plateaux de The Voice. J'avais déjà une tournée, des gens qui venaient. Quelques mois plus tard, on était déjà disque d'or, disque de platine, et tout est allé très vite. Et ça, c'est vraiment un message que j'essaie de transmettre aux gens souvent. Je crois que si on a l'audace de faire face à ses peurs, je crois que si on a vraiment cette espèce de lâcher prise, cette espèce de folie un petit peu, et qu'on s'engage dans ce chemin avec juste du cœur, avec l'envie de découvrir et de s'amuser, de faire face à ce qui s'agite en nous, il y a toujours des belles rencontres, des belles choses qui se passent, et le chemin de chacun, il est propre à chacun, évidemment. Tout le monde ne doit pas aller au même endroit, mais je suis persuadé que quand on suit cette vibe là, ce truc qui nous donne envie, il y a toujours des belles choses qui apparaissent. Ouais, toujours. Des rencontres, des synchronicités, des émotions. Parce que je crois que c'est ça aussi, c'est que quand on suit cette voie, quand on va vers
vers ces peurs-là. On active un truc en nous. On active cette espèce d'essence, cette énergie vitale, celle qui nous met en chemin, celle qui nous met en mouvement chaque matin, celle qui nous permet de garder un cap et d'avancer vers nous-mêmes et de vivre sa vie avec un peu plus d'amplitude. Ouais. Merci. Merci. Merci pour tout ça, pour ces partages. Et je te propose d'activer une prochaine note. Allez, on part sur le La. C'est parti pour le La. Quel est le sens le plus profond de ton existence? Rentre dans le type. Je crois que de plus en plus, je me dis que le sens le plus profond de mon existence, c'est d'exister, c'est de vivre et d'honorer qui je suis. Et ce qui je suis, il est mouvement, il est mouvant, et il est mouvement, il est multiple, il est contradictoire, il est intense, il est calme. Il prend forme au travers de la parole, au travers de l'intellect, au travers du corps, au travers des formes, au travers des couleurs, au travers des mélodies, au travers des mots, au travers des émotions, au travers cette envie incessante de rassembler les foules. Ouais, cette envie d'être là, nu, à poil, fragile, puissant. Créer des mondes, créer des histoires, embarquer les gens, transmettre, vivre l'amour, transmettre à mon fils. Ouais, le sens le plus profond, je crois qu'il est finalement de plus en plus simple, c'est être qui je suis et arrêter d'avoir peur de moi-même, arrêter de me méfier, arrêter de m'analyser, arrêter de chercher la petite bête qu'il y a en moi, qu'il y aurait en moi, embrasser mes contradictions, embrasser mes paradoxes, honorer ce que la nature m'a donné, ce que mes parents m'ont transmis, faire honneur à ma famille, ouais. Repousser mes limites, communier. J'ai ce désir profond de communier, d'approfondir les liens, de sentir l'amour en moi, de sentir ce qui nous échappe, de connecter avec ce qu'il y a de plus magique dans l'humain. Ouais. Aller vers le nouveau. L'inconnu. Tout ça.
Ne rien faire aussi. Errer sur les plages, dans les forêts. Regarder le ciel. Exister. Profondément. Sentir la vie, ne résister à rien. Nous laisser traverser. Accueillir tout ce qui est. Regarder dans les yeux. Prendre dans mes bras. Chanter tout haut. Chanter tout bas. Sourire pour rien. Ouais. Yes. C'est Cool. bon. Bon voyage. Je vois pas le temps passer. J'essaie de faire un format assez Ouais. deep et intense, court et intense. J'ai gardé une vue. Ouais. Il me reste le si. Hein. T'as envie d'activer le si? Parce qu'en fait, j'ai Il me reste une le dernière si. question après, mais qui est hors touche, qui est hors. Vas-y. Mais avant, on peut activer le si. C'est parti. Allez. Si ta vie était un film, quel en serait le titre et pourquoi? Si ma vie était un film. C'est pas simple ça comme question, dis donc. Ah, Le film n'est pas fini, ma vie n'est pas finie. J'ai écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelait Sur le chemin des rêves et ça symbolise pas mal cette philosophie qui m'anime depuis de nombreuses années. Donc ça pourrait être ça, sur le chemin des rêves. Les rêves qui nous habitent, les rêves qui nous mettent en mouvement, ceux qui nous permettent chaque jour de nous plonger dans l'existence avec un brin de folie. Ouais. Le rêve de se créer soi, le rêve de créer la vie dont on rêve. L'utopie qui m'habite, qui nous habite. Ouais. J'ai l'impression que ce serait le titre de beaucoup de gens. Du film de beaucoup de gens. Je pense qu'on est tous des rêveurs, je pense qu'on est tous des artistes créateurs. Que justement, faire face à chaque instant en ayant conscience de ce pouvoir-là, en ayant conscience que c'est nous qui modelons la réalité, c'est nous qui modelons la matière, à partir de ce que la vie nous propose. La vie nous propose constamment. Elle nous met comme ça l'opportunité de traduire et d'interpréter ce qui nous semble être réel. Et à partir de ça, nous sommes donc les rêveurs de notre réalité, de notre existence et les créateurs de notre chemin, celui qui mène à nos rêves. Ouais, ça serait ça, sur le chemin des rêves. Yes, merci. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Je t'invite à fermer les yeux vraiment pour rentrer encore plus profondément et imagine que je te le souhaite pas évidemment. Notre cœur peut s'arrêter de façon à tout moment, ça peut arriver à tout le monde, mais imagine que voilà, il va s'arrêter. T'as la possibilité là, t'es sur une. Alors, soit tu laisses un message qui peut être vraiment pour les personnes à qui tu l'adresseras, soit tu peux imaginer que t'es sur toutes les radios. T'es en live de partout et en fait on t'entend et juste tu peux transmettre un message qui se présente, qui s'invite. Et un dernier message. Un dernier message. Il me reste peu de temps.
Si je pouvais être sur toutes les radios, je chanterais les chansons qui m'ont porté, qui m'ont amené là où je suis. Évidemment, je dirais à mes parents que je les aime, à ma famille, à mes proches, à mes amis, à mon fils, à sa maman. Évidemment, je porterai un message d'amour. Je pense que j'activerai aussi en moi quelque chose de... Ouais, qui ferait lever les foules. J'aurais envie que ce dernier instant puisse être une source de motivation, une source d'inspiration, une source de légèreté pour ceux qui écoutent. S'il reste quelque chose de cette petite existence que j'ai eue, ce serait ça, d'inviter les gens à vivre avec audace et de faire face à tout comme des aventuriers, faire face à ce qui est. Ouais. Puis si on me laisse un peu plus de temps, alors j'irai avec mes proches. Ouais, j'irai les voir, je les prendrai tous. Je dépenserai toutes les thunes que j'ai pour aller aux endroits où j'ai pas pu aller. Je créerai mon dernier spectacle, mon dernier concert et je tenterai cette ultime communion avec mon public, avec les gens qui m'aiment, avec les gens qui soient là, qui seraient là. Ouais. Je ferai une longue marche. J'irai chercher ces foules. J'irai chercher cette masse de gens. Je les amènerai avec moi le long d'un périple. Et on finirait tous sur scène. Ouais. Pour chanter une ultime hymne. Il y aurait Jordan avec son clavier. Ouais. Quand tu veux. Enfin non, j'espère pas du coup, mais... Vas-y. C'est l'imagination. C'est l'ouverture de tous les possibles. Et merci en tout cas d'avoir partagé avec nous. Merci à toi. Partager ce qui était vivant. Voilà, d'avoir accepté ce format un peu atypique, expérimental. Merci pour l'invitation, merci pour l'expérience, trop cool. Je crois profondément qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les solutions à l'extérieur puisque tout est déjà en nous. C'est pour ça que j'ai créé l'introspection musicale, un espace dans lequel je t'accompagne avec ma musique et des questions personnalisées juste pour toi, pour te permettre de peut-être mettre de la clarté sur la situation, recevoir des idées, des déclics pour tes projets, ou simplement dénouer une situation problématique. Bref, dans cet espace sacré, je t'accompagne pour que tout ce qui est déjà à l'intérieur de toi puisse s'exprimer avec fluidité et dans un pur moment de beauté.